Sicha Chelek Tedvav, Parashat Miketz, Sicha Aleph. Dans la parasha, on raconte que Paro il a fait des rêves, il a raconté à ses magiciens, il n'y en a aucun qui a donné une interprétation qui l'a satisfait. Et là-dessus, le rabbi pose plusieurs questions. Première question, l'explication de Yosef, l'interprétation des rêves par Yosef, elle est simple. C'est-à-dire que toi, tu vois des bonnes vaches qui sont grasses. C'est évident que c'est des vaches qui représentent quelque chose de l'abondance matérielle. Tu vois des épis de blé qui sont grands, qui sont beaux. C'est sûr que ça représente de l'abondance matérielle. C'est évident. Et après que eux, ils soient mangés par des vaches maigres ou des épis maigres, c'est évident que tu es en train de parler de famine ici. C'est pas quelque chose de tellement intelligent. Yosef, il n'a pas été cherché très loin. C'est pas quelque chose qui était très dur à trouver. Tu dis en plus ils sortent du Nil, donc le Nil c'était tout ce qui nourrissait les Égyptiens, et tu dis de là, ça va venir, toutes les mauvaises choses elles vont avaler. Donc c'est évident que ça veut dire qu'il y aura de la famine et après de l'abondance après de la famine, c'est évident. C'est pas quelque chose de très difficile à trouver. Comment c'est possible qu'il y ait aucun sorcier, aucun magicien qui ait pu trouver une explication pareille à Pharaon? Et à tel point que Yosef, ça a été le seul, et en plus de ça, c'était tellement incroyable que Pharaon, il a dit maintenant je vais le nommer en tant que roi, tellement c'était incroyable son interprétation. En quoi c'était tellement fou ce qu'il a interprété Yosef? C'était plutôt évident. Et de dire que c'était cette année, bah ok, on sait très bien qu'il y a une récolte par année pour le blé, c'est une saison, donc c'est une récolte par année, donc 7, tu sais que c'est cette année. C'est pas quelque chose de tellement dur à trouver en vérité. Deuxième question, c'est qu'on voit que tout de suite après que Yosef il ait raconté le rêve à Pharaon, il continue, en plus c'est le Vav Archibour qui lit, qui dit Ve'ata yireh Paro. Mais maintenant Paro il va voir. Donc Yosef il s'arrête même pas. Il continue à interpréter son rêve, hop, il continue comme si c'était la suite. Il te dit voilà, et maintenant voilà ce que Pharaon il va faire, il va mettre des officiers, il va mettre de côté, etc., etc. Comment Yosef il peut venir se mêler tellement des choses de la royauté? Comment Yosef il peut oser comme ça? Alors, on lui a demandé juste d'interpréter. Alors il y a des Mefarshim qui vont dire qu'en vérité, Yosef, lui, il a voulu dire, regarde, Dieu il te montre un rêve, c'est pas pour rien. C'est pour que tu fasses des choses, c'est pas juste pour t'embêter, c'est pour que toi tu fasses des choses. Alors maintenant, fais quelque chose. Le rabbi dit, on peut pas accepter cette explication. Parce que si c'était ça, si c'était vraiment pour que Yosef il dise à Pharaon, voilà, Dieu il t'a pas envoyé ça pour rien, alors on aurait vu ça quand même dans un passouk quelque part, on aurait dit, et sache qu'en vérité, c'est pour ça que Dieu t'a envoyé. Au moins, un mot, dire pour, afin de. On voit pas ça nulle part. Donc ça veut dire que c'est pas une réponse qui satisfait à 100%. Et une troisième question, c'est que on voit que Pharaon, il avait son esprit qui était tourmenté, etc. Et c'est pour ça, et c'était à cause des rêves, l'Ichora. C'est-à-dire que quoi? Tant que les rêves n'étaient pas interprétés, il n'était pas bien. Et maintenant que les rêves sont interprétés, il est bien. Pourquoi tu vois pas ça nulle part écrit? Nulle part, on voit tellement on nous raconte comment il n'était pas bien Pharaon, et au final on ne nous raconte même pas que les interprétations elles l'ont satisfait, il était bien. Qu'est-ce qu'il y a écrit juste? Veita vadavar beneparo. Comme si pour dire la chose, ce qui s'est passé c'était bien chez Pharaon. Ou alors comme si pour dire le conseil de Yosef pour pas avoir de famine, il était bien chez Pharaon. Mais nulle part on voit que l'interprétation des rêves, on dit quelque chose de bien sur ça, que Pharaon ça l'a satisfait. Et quatrième question, en vérité, toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont dans le sens simple. Si c'est dans le sens simple, c'est sûr que Rachi, il doit répondre aux questions du sens simple. Si Rachi ne répond pas, c'est qu'il y a deux solutions. Soit c'est tellement évident que Rachi n'a pas besoin de répondre, soit c'est que Rachi l'a déjà expliqué quelque part ailleurs. Et pour comprendre tout ça, il faut comprendre une autre explication de Rachi sur un autre verset. C'est quoi? C'est quand on dit Ven poter otam les pharaons. Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Potrim ayu otam. Il lui faisait des explications. L'eau les pharaons, mais ça convenait pas à Pharaon. Il leur disait, tu vas avoir cette fille que tu vas engendrer et cette fille que tu vas enterrer. Et là, le rabbi pose des questions sur cette explication de Rachid. Il dit, première question, qu'est-ce que Rachid a besoin de venir nous expliquer c'était quoi les interprétations des magiciens? Dis-nous qu'ils ont donné des interprétations, ça n'a pas satisfait Paro, c'est tout. Qu'est-ce que tu as besoin de nous raconter, c'était quoi leur interprétation? Et deuxième question, c'est qu'en vérité, cette explication-là, d'où il a tiré Rachi? Ça, il n'y a pas d'allusion dans le sens simple. Rachi, il a été prendre dans un midrash. Et le midrash là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il donne pas seulement l'explication des 7 filles que tu vas enterrer, il donne aussi que ça, c'était l'explication des 7 vaches, mais que le rêve des 7 épis, ça, c'est 7 guerres, 7 territoires que tu vas conquérir, et 7 territoires vont se rebeller contre toi, etc. Mais pourquoi Rachi ramène que un seul des deux rêves? Une seule des deux interprétations? En vérité, on comprend bien que le Midrash il ramène deux choses parce que les deux rêves, ils sont différents. Donc,
A priori, on aurait cru que c'était deux interprétations différentes. Et c'est pour ça que Yosef, il a besoin de dire non, voilà, ici c'était un seul et même rêve. Et c'est pour ça que Yosef, il a besoin de le préciser, parce que c'était pas évident. Pourquoi Rachid ici, il vient, il te donne une seule interprétation? En vérité, Rachid lui-même, il pense que, selon le sens simple, il n'y a que cette explication-là des sept filles qui peut convenir. À tel point qu'il est en train de dire, Rachid, lui, il pense qu'il y a eu que cette interprétation que les sorciers ils ont dit. À tel point, Rachid, il est en train de dire, regarde, le fait que Yosef, il a dit que les deux rêves, c'était un seul et même rêve, c'est pas ça le chidouche de Yosef. Yosef, il a donné un autre chidouche. Ça, même les magiciens, ils l'ont compris. Et c'est pour ça que Rachid donne qu'une seule explication pour dire, ouais, eux aussi, ils ont compris, ils ont donné qu'une seule explication. Et dans cette explication, Rachid est en train de souligner c'est quoi la faute, c'est quoi l'erreur qu'ils ont commis les magiciens en s'éloignant du sens simple, des choses évidentes du rêve, et la grandeur de l'interprétation de Yosef. Alors, Abrabanel, lui, il vient essayer de répondre à la question, c'est quoi la différence entre les interprétations de Yosef et les interprétations des sorciers. Les magiciens, eux, ils ont vu les choses d'après le sens de la nature. Il y a une manière d'interpréter les rêves, il y a une science qui s'appelle l'interprétation des rêves. Et on sait que quand on rêve de quelque chose, alors on rêve des choses qui font allusion à quelque chose d'autre. C'est une image, c'est une parabole, mais c'est pas la chose elle-même. Et donc, du coup, ils ont commencé à essayer de chercher des choses qui pourraient ressembler à ce que Pharaon il a rêvé. Mais ils n'ont pas pensé à interpréter les choses d'après le sens simple. Alors que Yosef, lui, Beruach HaKodesh, il a compris qu'en vérité, les choses elles étaient telles qu'elles étaient d'après le sens simple et qu'il fallait pas chercher trop loin. Et donc Yosef, lui, il a compris il a interprété ses rêves comme si c'était une prophétie. On te disait clairement ce qui allait se passer. Mais en vérité, cette réponse d'Abravanel, on peut pas vraiment elle est pas vraiment parfaite parce qu'en vérité, la Torah, le sens simple de la Torah, il fait pas de différence entre la manière avec laquelle on doit interpréter un rêve, si ça doit être de manière littérale ou si ça doit être avec des paraboles et des choses comme ça. Et la preuve en est qu'on voit les rêves de Yaakov, qu'il a rêvé de l'échelle avec les anges, c'était clairement ce qui s'est passé. Il a rêvé des moutons, c'est clairement ce qui s'est passé. Et pareil avec Yosef, lui-même il a rêvé que ses frères allaient se prosterner avec les gerbes qui allaient se prosterner. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, que en ce qui concerne la famine et le blé, ses frères sont venus et se sont prosternés. Donc, pareil avec le deuxième rêve. Donc en vérité, on voit que dans la Torah, les rêves, on ne fait pas de différence entre des rêves qui font allusion à quelque chose qui va se passer ou les rêves qui montrent clairement ce qui va se passer littéralement. Et donc cette réponse d'Abravanel, on ne peut pas la prendre d'après le sens simple parce que dans la Torah, on ne fait pas de différence entre ça et ça. Et donc, ils auraient dû interpréter les rêves, même de manière littérale, et pas seulement à la manière des interpréteurs de rêves comme il y avait en Égypte. Et donc, finalement, leur erreur dans l'interprétation, elle n'était pas là. L'erreur, elle était autre part. En vérité, eux, quand ils ont écouté le rêve de Pharaon, Pharaon, il dit voilà, j'ai rêvé, il y avait 7 vaches. Et après ces 7 vaches-là, il y en a 7 autres maigres qui se tiennent, les 14. Donc, on n'est pas en train de dire elles les mangent tout de suite. Il y a les 7 qui se tiennent, et il y a 7 autres qui viennent se tenir aussi en même temps, au même moment, au bord du fleuve, avec les 7 premières. Donc là, tu as une image où tu as 14 vaches qui se tiennent les 14 ensemble. Et là, il y a un problème. C'est-à-dire que tu es en train de dire si maintenant ça fait allusion à des années de famine et des années d'abondance. Quand une année elle se termine, l'autre elle reprend. Comment c'est possible qu'il puisse y avoir en même temps une année de famine et en même temps une année d'abondance? C'est pas possible. Donc là, d'après le sens simple, les sorciers, ils ont bloqué. Et ils n'arrivaient pas à résoudre cette partie-là dans le rêve de Pharaon. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont donné l'interprétation des 7 filles. Parce que les 7 filles, comme on sait que Pharaon il avait énormément de femmes, comme tous les rois, ils ont beaucoup de femmes. Alors Pharaon encore plus en Égypte, c'était Shtoufeznim, c'est sûr qu'il avait encore plus de femmes. C'est très possible qu'il ait en même temps 7 filles qu'il engendre et 7 filles qui meurent. C'est largement quelque chose qui est envisageable pour Pharaon. Par contre, la raison pour laquelle Rachi ne donne pas le deuxième exemple du Midrash, la deuxième interprétation, c'est parce que on dit qu'un roi qui va conquérir 7 territoires en même temps, c'est pas quelque chose de très courant. Ça arrive pas tellement souvent. Et qu'en plus, en même temps, il va avoir 7 rébellions dans 7 autres endroits, c'est quand même quelque chose qui est dur à imaginer. Donc d'après le sens simple, Rachi, il a occulté cette partie du Midrash. Et Rachi, la raison pour laquelle il se contente pas juste de dire et Pharaon, il n'a pas été satisfait de leur interprétation, c'est parce que Rachi, il a voulu raconter une interprétation pour montrer c'était quoi leur erreur. Qu'est-ce qui a bloqué dans le rêve de Pharaon qu'ils n'ont pas réussi à saisir. Personne va comprendre c'est quoi
le grand Hidosh de Yosef. Et c'est pour cette raison aussi qu'il a tout de suite enchaîné. Et après l'interprétation, il donne tout de suite la solution. Parce qu'en vérité, ce passage-là, où les 14 vaches elles se tiennent ensemble, c'est la raison pour laquelle les Égyptiens, ils ont pris une interprétation qui était tirée par les cheveux. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé ce passage-là. Donc, si Yosef il donne une interprétation sans expliquer ce passage, alors les Égyptiens, il leur a rien apporté. Donc tout de suite il enchaîne, il donne l'explication de ce passage-là. Et il dit, et maintenant, voilà ce que Paro il va faire. Il va mettre des officiers sur le pays, etc. Et il va mettre du blé de côté pour les années de famine. Pourquoi? Parce que de cette manière-là, ça va être possible de voir ensemble les 14 années, donc les 7 années de famine et les 7 années d'abondance en même temps. Pourquoi? Parce que dès que les 7 années d'abondance elles vont commencer, dès le début, tu vas déjà commencer à mettre de côté pour les années de famine. Donc dès les années d'abondance, tu vas commencer tout de suite à penser et à agir avec les années de famine. Et donc en vérité, les 14 elles seront déjà là. Et de la même manière, quand tu seras pendant les années de famine, tu vas te nourrir avec quoi? Avec les années d'abondance, avec le blé que tu avais pendant les années d'abondance. Donc là aussi, les 14 elles seront là. Et c'est pour ça que Pharaon il répond à Yosef, Vaïta vadavar ben paro. On ne dit pas que le pitaron, l'interprétation, elle a plu aux yeux de Pharaon. C'est pas l'interprétation qui a plu. C'est le fait que Yosef il a réussi à unir les deux contraires. Ce passage-là du rêve que les sorciers n'ont pas réussi à unir, Yosef il a réussi. Et ça, cette chose-là, c'était ça qui a plu aux yeux de Pharaon. Parce que l'interprétation finalement, elle était simple. Mais c'était le fait de dire que même la solution, elle faisait partie de l'interprétation. Ça, c'était le Chidush de Yosef et c'est ça qui a plu aux yeux de Pharaon. Donc c'est pour ça qu'on l'a nommé en tant que roi en disant que toi t'es le plus intelligent parce qu'on a vu que tu as réussi à unir des choses qui étaient complètement contraires. Alors maintenant le rabbi il explique les choses de manière beaucoup plus profonde. On voit qu'en vérité, ces rêves-là de Pharaon, ils ont entraîné que Yosef il soit nommé vice-roi. Et le fait que Yosef soit nommé vice-roi, ça a entraîné qu'après il a pu amener toute sa famille en Égypte. Et donc ça a été le début du Galut Mitzrayim. Ces rêves-là de Pharaon, ils représentent le début de Galut Mitzrayim. Et tu vois que dans ces rêves-là, il y a des choses qui sont opposées, qui sont en même temps. Des années de famine et des années d'abondance qui sont au même moment. Et tu vois que quand dans le temps, c'est pas possible. Il y a une année, elle passe et l'autre elle revient. D'après le temps, c'est pas possible. C'est qu'il y a des choses qui sont contraires. Donc du coup, ça représente l'exil. Le galout qu'on voit en galout, c'est possible. Des choses qui sont complètement une chose et son contraire. Comme on voit dans le passage qu'on dit, Et Shivat Tzion Aïnu Kecholmim. Quand on était en galout, on était comme des rêveurs. Ça veut dire quoi? Quand t'es en galoute, tu peux y avoir à la fois, tu vas avoir Ahava pour Elokut, tu vas avoir de l'amour pour Dieu pendant ta tefila, et en même temps, tu vas avoir des soucis de ta parnassa, et des fois même pendant la même tefila, même si c'est pas juste après. Juste après aussi, mais même des fois en même temps. Tu vas avoir l'amour de Dieu et aussi les soucis de la parnassa. Et si tu as des soucis de la parnassa, c'est qu'en vérité, tu vois que t'as pas une vraie confiance en Dieu finalement. Donc, il manque dans ton amour de Dieu, mais tu as quand même un vrai amour de Dieu, mais tu as quand même les soucis de la parnassa, et tu as tout qui t'embrouille, tout en même temps, hein. Et ça, c'est l'exil, qu'il y a tout mélangé. Et maintenant, le rabbi il explique de manière plus profonde pourquoi c'était justement Yosef qui était un interpréteur de rêve, et pourquoi c'est justement lui qui est venu unir des choses qui étaient opposées. Parce qu'en vérité, la raison pour laquelle quand on dort, on peut avoir des rêves qui unissent des choses inverses, c'est parce qu'il n'y a pas de séchel. De la même manière, on n'a pas le séchel qui est éveillé, on a juste le Koach Hadimayon. Mais quand on est en galoute, c'est exactement la même chose. Le séchel de Dieu qu'on a, il n'est pas dévoilé et on n'a que des choses qui sont vaines qui sont en tête. Et donc on peut unir des choses opposées. Et pourquoi on peut unir ces choses opposées? Parce qu'en vérité, le shoresh du galout, c'est quelque chose. Le shoresh du galout, il vient du niveau de Igoulim. Le niveau de Igoulim, c'est quelque chose qui est au-delà du bas et du haut. Ça veut dire que pour lui, le bas et le haut, c'est exactement la même chose, il peut y avoir les deux ensemble. Et Yosef, il venait exactement de ce niveau-là. Yosef, il avait la force, pour lui, le haut et le bas, c'était la même chose. Il avait la force de donner le niveau le plus haut, de l'inculquer même dans les choses les plus basses sur Terre. Et c'est pour ça que lui, justement, il a pu unir des choses qui étaient opposées, parce qu'il vient de Igoulim où il n'y a pas de différence entre le haut et le bas. Donc pour lui, c'est pas incohérent. Et il peut les donner, les faire descendre dans ce monde-là, de manière à ce que nous, on puisse intégrer aussi et comprendre qu'il puisse avoir de contraires qui puissent exister. Et donc par ça, Yosef il nous a donné la force pour la Géoula, qu'il a enlevé le lévouche, il a enlevé le voile qu'il y avait sur cet exil, que c'était des choses qui étaient dans les Goulim, etc. Et il les a rendus dans ce monde-là qu'on puisse avoir une Géoula concrète, matérielle.